on décidera ensemble si on continue le temps des fêtes. OK? Bon, je ne veux pas imposer. Nous allons prendre une décision ensemble. Amen. Alors, bienvenue à tous. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. He is always good. Amen. Comme diraient les Anglais. Amen. Alors, on est là ce matin pour la gloire de Dieu. Amen. Et le Seigneur doit nous guider. Amen. Tout doit venir de lui. Amen. Et seulement mercredi soir, on était quand même un bon petit groupe mercredi soir, et on a parlé beaucoup de liberté dans l'Église. Et c'est sûr que l'Église doit avoir une liberté de parole, une liberté d'action, coordonnée avec la parole de Dieu et en bénédiction pour tout le monde. Amen. Parce qu'on peut pas y aller de nos propres intérêts ou de nos propres pensées. On doit toujours se laisser guider par ce que le Seigneur nous demande de faire. Amen. Alors, c'est toujours un temps. On entame, pas mal partout est entamé aujourd'hui, la fête de Noël, comme c'est appelé. Mais pour nous, la fête de Noël, ça a un sens différent. Si l'Église ou les églises dans le monde ont choisi de fêter Noël, c'était pas parce qu'ils connaissaient la date où Jésus est venu au monde, là. Et la fête de Noël elle-même n'a pas été créée dans le but de glorifier Dieu. OK? Ça, c'est clair. Maintenant, nous, c'est pas à cause que les inconvertis, c'est pas à cause que le monde athée agissent d'une façon qu'on ne peut pas le faire fêter la venue du Rédempteur de l'humanité. Amen. Et c'est pourquoi le titre du message ce matin, pour Noël, pourquoi Noël pour nous, disciples de Jésus? Amen. Donc, c'est autour de ça que va varier ou va se jouer le message de la parole ce matin. On va baisser nos têtes et on va prier ensemble. Seigneur, guide-nous. Guide-nous par ta parole, par ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu. Et donne-nous, Seigneur Dieu, donne-nous le désir de faire ta volonté. En toute chose, Seigneur, d'être le plus près possible de ta volonté, dans un saint respect pour ta parole, et aussi dans un saint respect pour nos frères et sœurs dans la foi avec qui nous travaillons. Amen. Nous te servons. Alors, à ta gloire, Seigneur, nous allons débuter ce message. Alors, on va se lever pour la lecture de la parole de Dieu dans Luc 1, les versets 76 à 79. Je l'ai expliqué déjà, on est plus nombreux ce matin, je vais l'expliquer encore. Pourquoi se lever pour la parole de Dieu? Parce que la parole s'est faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire unique du Fils unique venu de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Alors, quand la parole est citée, utilisée, c'est Jésus. Amen. Que nous utilisons dans toute sa grandeur, dans toute sa beauté, dans toutes ses merveilles et dans toutes nos attentes, c'est lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, rien de mieux que cette prophétie donnée par Zacharie, son père à Jean-Baptiste dès sa naissance. Et
Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à ton peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu duquel le soleil levant nous a visités d'en haut. Amen. Pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Amen. Pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen. Alléluia. Alors, la seule raison de la venue de Jésus parmi les hommes est de donner aux êtres humains l'opportunité d'être sauvés. Amen. Assoyons-nous. Alors, c'est sûr, il n'y a pas de plus beau titre donné à un homme que celui donné à Jean-Baptiste dès sa naissance. Amen. Même plus que ça, dès le sein de sa mère, Jean-Baptiste était capable de reconnaître l'enfant Jésus dans le sein de Marie. Amen. La présence. Et ça, ça n'arrive pas tous les jours. Hein? Alors, quand ce matin on se réunit, c'est pas pour une fête de Noël, là. C'est pour une fête de l'enfant Jésus. C'est pour une fête de l'enfant Dieu. Pour la fête de celui qui est venu pour nous racheter et nous donner la liberté et nous donner dans l'Église de vivre en paix. Amen. Et souvent, cette paix est bourrassée d'un bord et de l'autre par les doctrines qui sont mises de l'avant par les uns, combattues par les autres. Et l'Église, souvent, donne le message d'une cacophonie. Est-ce qu'on est d'accord? Je ne parle pas seulement dans notre assemblée, là. Je parle en général. Alors, c'est attristant, mais en même temps compréhensible. On est des êtres humains. Amen. Nous sommes des pécheurs. Nous sommes des brebis du Seigneur repentis. Amen. Des pécheurs repentis. Et nous marchons dans la liberté de la foi. Ça n'arrive pas souvent que je bois, mais j'espère qu'il m'a mis une bouteille, oui. Mon fidèle serviteur m'a mis une bouteille d'eau. Pas mon fidèle serviteur, le fidèle serviteur du Seigneur. Et le Seigneur, c'est pas moi. Ce matin, c'est pas une journée pour être dans la tristesse. Même si on dit c'est la fête de l'enfant Jésus, s'il y en a un qui mérite la fête, qui mérite la joie, c'est l'enfant Jésus. Amen. Jésus nous dit dans Jean 14,6, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Alors, chaque être humain se doit d'être dans sa tête conforme à la pensée de Dieu, conforme à ce que Dieu nous a donné. Je suis le chemin, la vérité, la vie, dit le Seigneur. Donc, mon trajet de vie doit être ce chemin, cette vérité, cette vie. Amen. Alléluia.
Zacharie, le père de Jean-Baptiste, étant au service de Dieu dans le temple, reçut la visite d'un ange. Dieu a pris plaisir à chaque fois que les hommes avaient besoin de changer de direction, de se servir de ce qui pouvait sembler l'impossible. Amen? Je répète, Dieu a pris plaisir, moi, dans ma lecture de la parole de Dieu, c'est ce que je vois. Il prend un homme qui avait besoin de changer de direction, de se servir de l'impossible. L'appel d'Abraham en est un. Former un peuple porteur de toutes les promesses. Il avait 100 ans, sa femme 90, et elle a bien ri quand l'ange les a visités, quand il a été visité par Dieu, et qu'il lui a dit qu'elle serait enceinte. À un tel point que l'enfant qu'elle a porté, il lui a été donné le nom Sourire, qui rit. Hein? Parce qu'elle avait Isaac, c'est ce que ça veut dire. Alors, ici, on en voit d'autres aussi. Moïse, il avait de la misère à parler. Il bégayait. Hein? Il y avait un problème. Et il a commencé à se lamenter devant le Seigneur. Premièrement, quitter. Il demandait au Seigneur qui il est. Il était devant, on le comprend là. On ne le blâme pas, le gars là. Il est devant un buisson ardent qui lui parle. Une voix sort de là, puis lui parle. Mais qu'est-ce que vont dire les autres quand je vais Qui es-tu? Et il lui dit, tu diras simplement, celui qui dit je suis, c'est moi. Et pour l'aider, ben, il a dit, regarde, j'ai appelé ton frère Aaron, il s'en vient justement pour te servir de parole. Et ici, le précurseur de Jésus, chargé de planifier l'arrivée de Jésus, viendra d'une femme avancée en âge et stérile. Dieu prend plaisir. Et ça me fait me rappeler une anecdote que j'ai vécue. Je suis invité dans une église pour apporter le message dans une église. Moi, je ne la connais pas, l'église. Quelqu'un me dit, cette église-là a besoin d'un prédicateur le dimanche matin pour 9 dimanches d'affilée. Es-tu prêt à y aller? Et il me donne l'adresse, je me présente là le dimanche matin. Et moi, je fais ce que je fais d'habitude. Et après le message, je demande aux gens de l'Assemblée s'il y a quelqu'un qui a des problèmes, qui veut avoir la prière. Hein? La prière telle qu'elle est mentionnée dans Jacques 5,14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens de l'Église prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi relèvera le malade, et même s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Alors moi, je suis habitué dans l'église que je suis après débuter dans Montréal, je fais l'appel. Tout le monde se regarde dans l'église, se demande qu'est-ce que je fais là. Ça se fait que il y a une petite madame qui élève la main, elle est là pour la première fois avec sa mère, son père et son mari.
est-ce que Dieu guérit de toutes les maladies? Oui, madame. Quand c'est dans sa volonté, il guérit de toutes les maladies. Elle dit, moi, je suis stérile chronique depuis 10 ans. J'ai dit, si vous avancez, si vous avez la foi, j'ai dit aux anciens, depuis ce temps-là, quand je vais dans une autre église, j'amène ma petite fiole d'huile. J'ai dit, avez-vous de l'huile? Ils n'ont pas d'huile. Fait que là, j'ai dit, essayez de trouver de l'huile. Ils ont trouvé une bouteille d'huile de castor. C'est une bouteille avec un goulot, avec une bolle qui était très vieux. Ça, c'était une église anglicane qui louait, puis ça, c'était dans les armoires. Fait qu'ils ont emmené la bouteille d'huile. J'ai oint d'huile la petite madame. 3 semaines après, la petite madame est enceinte. Et le fils qui est né d'elle, à ce moment-là, aujourd'hui, il est pasteur. Et un jour, notre petit-fils était dans cette église-là, puis il a dit qui il était. Ben, il dit, moi, mon garçon, je peux te dire une chose, une bénédiction que ton grand-père est venu prêcher dans l'église où ma mère était, parce qu'il dit, je suis l'enfant qui est né de la prière. Ben, voyez-vous, le Seigneur prend n'importe qui suit le pattern de la volonté de Dieu, pas les patterns de l'homme. La pattern de la volonté de Dieu, mais comme un homme fidèle à Dieu se sert de ce que la Bible dit pour donner à la femme qui croit ce qu'elle réclame depuis 10 ans. Amen? Et je ne suis pas le seul à qui c'est arrivé. On va se tourner vers la prophétie de Zacharie sur Jean. Luc 1, 76. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Amen. Et pardon? Non? C'est ça. Ma technicienne dit que oui. Si elle dit oui, moi, l'ostinerai pas. Hein? Non, t'es mieux de pas l'ostiner, mon grand. On fête Noël. On peut rire un peu? Merci, mon amour. Alléluia. Quand on regarde comment le Seigneur est arrivé, il est arrivé l'épée à la main, convaincre le monde. Dieu envoya premièrement des bergers avec des chants et des anges autour d'eux pour visiter le roi dans sa crèche. Qu'est-ce qui manifestait le Seigneur par ce geste? Son humilité. L'humilité du ciel devant la tâche à accomplir par le représentant du ciel, le Fils de Dieu. Amen. Mais, un peu plus tard, dans l'histoire, dans Matthieu 2, 1 à 12,
il a donné des mages, manifestant que le roi des rois était venu pour accomplir la promesse de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de choisir un homme quand il a prouvé sa connaissance vraiment. Il peut choisir un petit enfant même avant sa naissance. Il n'est pas, on parle ici de Jean-Baptiste, hein, le fils de Zacharie. Il n'est pas n'importe qui. Il a des parents pieux qui aiment Dieu et qui le servent. Et ça, c'est une leçon pour nous, enfants de Dieu. Moi, j'ai un petit garçon, pas s'il est là, bien s'il est en bas, là. Alléluia. Il est à la garderie. Il est à la garderie? Merveilleux. Mais cet enfant-là, quand je l'ai présenté à Dieu ici, il y a 2 ans et demi, 3 ans, Dieu m'a montré que c'était un enfant spécial. Et cet enfant-là, quand il est en haut dans la salle, peu importe, il nous montre des choses spéciales. Quand il est en haut, que l'assemblée se termine par un chant, il est là en avant. Puis, quand les chants arrêtent, il n'y a pas d'adulte qui chiale pour un autre chant, excepté lui. Amen. Puis je sais que ses parents l'amènent dans les voies du Seigneur. Amen. Alléluia. Et la tâche sera rude pour cet enfant, ce bébé qui va naître. Sa vie sera rude dans le désert. Il a été privé de son enfance, dès son enfance, de beaucoup de choses de la vie. Et même quand il deviendra adulte, le vin et les boissons enivrantes seront complètement défendus pour lui. Mais en revanche, il fut rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Alléluia! Moi, j'aurais bien changé tout ça pour être rempli du Saint-Esprit dès le sein de ma mère. J'aurais pu être en aide à ma famille, à mon village, à mes frères, à mes sœurs. Amen. Qui n'aimerait pas être appelé prophète du Dieu très haut? Il y a des conditions d'opération, on vient d'en voir. Jean avait compris qu'à l'âge de 30 ans, il devrait diminuer pour laisser la place à Jésus. Amen. Il a compris qu'il faut qu'il croisse et que lui diminue. Amen. Donc, il n'y avait pas la position de tête. Celui qui avait la position en avant est venu après lui, et c'est lui qui devait honorer, et il l'a fait. Le salut de l'homme, nous dit la prophétie de Zacharie, est issu des entrailles miséricordieuses de Dieu. Ça veut dire qu'au plus profond de lui-même, c'est ce que nous révèle ce passage, au plus profond de son être, Dieu a décidé le salut de l'être humain. Amen.
C'est né. Il a donné ce qu'il y avait de plus important pour que l'homme puisse avoir un choix de vie honorable, bénissant et éternellement glorieux. Amen. Alléluia. C'était seulement un petit bout sur la terre. On dirait, Seigneur, fais-nous passer tout de suite de l'autre côté. Amen. Ça, c'est le verset 78 de Luc 2. Un enfant nous est né, dit Isaïe. On l'a lu. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Quand on parlait au début de la réunion de ce que Dieu veut pour son Église, c'est la paix. Pas des combats à l'infini. La paix. Comme ma mère dirait, la sainte paix. Vous allez me foutre la paix, la sainte paix qu'elle disait. Parce qu'on était bruyants un peu dans la maison. Alléluia. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Alléluia. On peut se réjouir, frères et sœurs. On peut se réjouir parce que Dieu a planifié longtemps à l'avance, puis il a planifié exactement. Le malheur de l'humanité, c'est de ne pas reconnaître. C'est de vivre tout croche à côté. De chercher à annihiler cette voix de Dieu. La parole de Dieu nous dit ce matin que quiconque croira en lui sera sauvé. Amen. Alléluia. Et ce que l'Évangile de Jean nous dit de la parole, on en a parlé au début du message. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et Jean 1, 14, et la parole s'est faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Amen. Alléluia. J'ai été béni que je connaisse le verset parce que j'ai sauté 2 pages. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. La fête de Noël, pour nous, disciples de Jésus, est une carte de remerciement que nous préparons pour remercier Dieu pour le plus merveilleux des cadeaux. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Offert démontrant ainsi son amour pour l'humanité. Ce cadeau, Jésus, offert à l'humanité, ce matin, c'est ça qu'on en parle, c'est ça qu'on parle. Et je répète ici,
Jean 3,16. Hein? Répétez-moi maintenant le verset suivant, Jean 3, 17. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Savez-vous que ce passage-là, le verset 17, c'est un des plus précieux pour l'humain qui n'existe pas? Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Amen. Puis souvent, frères et sœurs, dans l'Église, on trouve plus de petits juges qu'on trouve de Jésus. Puis ça enlève la paix. Êtes-vous d'accord avec moi? Ça fait un débalancement de l'Église. Parce qu'on est appelé à vivre dans la paix les uns avec les autres. On doit travailler en paix. Alléluia. Comment lui rendre l'appareil? Comment le remercier pour le cadeau qu'il nous a fait? Comment lui rendre l'appareil? Premièrement, en acceptant ce Fils bien-aimé comme sauveur. Ça, c'est la première chose qu'on peut faire. Je crois que tout le monde ici l'a fait ce matin. Si vous ne l'avez pas fait, c'est le temps de le faire. C'est aujourd'hui le jour du salut, on dit la parole de Dieu. Vous écoutez la parole. Alors il est dit dans Romains 10, 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Amen. Alléluia. Alors, quand je prêche la parole de Christ, ça doit conduire à la foi ceux qui écoutent. Amen. Parce qu'ils doivent mettre en pratique ce que la parole de Dieu dit. Et c'est la même chose lorsque vous témoignez l'Évangile. Il est important que vous connaissiez la parole de Dieu. Ce que vous allez donner aux hommes, aux femmes autour de vous, ça doit être important parce que le message que vous allez livrer, c'est un message d'honneur. Un message qui ouvre la porte du ciel par la foi à ceux qui vont croire. Au début de mon pastorat, j'étais sénateur en Abitibi. Et un prédicateur que j'aime beaucoup, un évangéliste qui est venu, et il a apporté son message, il a fait un appel. Puis il a fait un bon appel, il prêche très bien. Mais il y a deux madames qui étaient là, ils ont avancé en avant. Puis quand ils sont partis d'en avant, moi, c'était la première fois que j'allais là, un mercredi soir, justement. Et j'ai vu qu'il n'y avait rien reçu. Ça n'avait pas passé, le message. Et je les ai arrêtés en le prenant chacune par un bras. Puis j'ai dit, vous n'avez rien reçu ce soir. Mais s'il y a une de vos deux qui m'ouvre la porte de sa maison, je vais aller lui apporter le message par lequel elle va trouver. Amen. Et cette femme-là, elle est là, elle est assise là. Amen. Et ça a été le début d'un nouveau réveil pour cette Église-là. Alors, on peut bénir le Seigneur que la parole, lorsqu'on prend le temps de l'expliquer dans un foyer, qu'on prend le temps d'en parler, qu'on prend le temps d'exposer les vérités de la parole de Dieu, amen, il y a des gens qui se donnent à Christ et qui deviennent des fils et des filles du Seigneur, capables à leur tour, nés de nouveau,
de remplir le rôle que le Seigneur a donné à chacun de nous. Alléluia. Alléluia. Si nous reculons un petit peu dans le même chapitre, dans Romains 8 à 11. Ça, c'est un beau passage, frères et sœurs. Si vous retenez ce passage-là, avec un ou deux petits messages en dehors de ça, là, petit enseignement, vous êtes capable de conduire des gens au Seigneur dans la vérité, puis les amener vraiment au trône de la grâce. Nous lisons. Que dit-elle? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Quand on croit dans notre cœur, là, on n'est pas sauvé encore. On est parvenu devant le juge. On est parvenu à la justice. Mais n'importe quelle personne qui passe devant un juge, le juge qui doit entendre de la bouche de la personne coupable ou non coupable. Amen? Alléluia. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Simplement croire et confesser de la bouche ce qu'on vient de dire. Alléluia. La parole nous dit que quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Alléluia. Alléluia. Il va commencer à chanter comme son petit frère, lui. Ah, merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Quand aux réjouissances, il y a des gens qui, la fête de Noël, parce que ça adonne à arriver dans la date environ des fêtes païennes de Noël, parce que c'est une fête païenne. OK? Parce que ça arrive aux envies d'une fête païenne et que l'Église, depuis l'Antiquité, a permis qu'il y ait une fête fêtant la venue de Jésus, simplement par honneur pour le Seigneur. Et je trouve que c'est une bonne chose. Puis on choisit ce temps-là parce que c'est le temps des fêtes. Ça, c'est très bien. Ça a permis aux familles de se réunir lorsque c'est utilisé à bon escient. Et ça a permis aux familles de se réunir et de faire des liens. Et aux enfants de Dieu d'aller dans leur famille et leur manifester la gloire du Seigneur par leur attitude et leur parole. Amen. Alors, ce que j'ai pris, que le Seigneur m'a guidé à prendre, parce que jamais j'aurais pensé à ça, il m'a conduit dans Esther. Esther 9, 17, je pense. C'est ça. Et ça dit, ces choses arrivèrent le 13e jour du mois d'Adar. Vous ne savez pas quel mois c'est, moi non plus. Les Juifs se reposèrent le 14e jour et ils en firent un jour de festin et de joie.
qu'est-ce qui était arrivé? C'est qu'un homme avait concocté quelque chose pour faire anéantir les Juifs dans le royaume de Babylone, dans toutes les provinces. Et un homme avisé, avec sa nièce, ont changé toute l'histoire. Et ceux qui voulaient faire disparaître les autres, c'est eux autres qui sont disparus. Alors, ces choses arrivèrent le 13e jour du mois d'Adar. Les Juifs se reposèrent le 14e jour après s'être donné la liberté. Alléluia! La fête de Jésus, c'est quoi? C'est une fête de paix, de liberté. Amen? Parce que le seul qui nous amène dans une liberté éternelle, c'est Jésus. Amen? Et quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, on vient de vaincre l'ennemi de nos âmes, Satan. Après ça, il nous reste juste un petit travail à faire, d'écouter la parole de Dieu et de résister au diable, puis il va fuir loin de vous. Amen. Mais résister, c'est pas de le flatter. Amen. C'est pas d'accepter ses nananes. Ceux qui se trouvaient à Suse, la capitale, s'étant assemblés le 13e jour et le 14e jour, se reposèrent le 15e, et ils en firent un jour de festin et de joie. Amen. Nous avons été libérés du péché, de la mort, de l'enfer, par Jésus-Christ qui est venu, nous donnant la paix. Alléluia, nous apportant la paix, le repos éternel à tous ceux qui vont l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. C'est pourquoi les Juifs de la campagne qui habitent les villes, ça se fait encore aujourd'hui. Des villes sans murailles font du 14e jour, 14e mois d'Adar, un jour de joie, de festin et de fête, que l'on s'envoie des portions les uns aux autres. Alléluia. Mardochée écrivit ces choses, il envoya des lettres à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi Assuérus, au près et au loin. Il leur prescrivit de célébrer chaque année le 14e jour et le 15e jour du mois d'Adar, comme les jours où il avait obtenu du repos en se délivrant de leurs ennemis, de célébrer le mois où leur tristesse avait été changée en joie et leur désolation en jour de fête, et de faire de ce jour des jours de festin et de joie où l'on s'envoie des portions les uns aux autres et où l'on distribue des dons aux indigents. Alléluia! Quand le Saint-Esprit m'a donné ce passage-là, il m'a demandé d'aller dans Esther. Je vais vous dire en affaire, je ne comprenais pas. Qu'est-ce qu'il y a à Esther pour prouver que Dieu permet les réjouissances? Puis il y a d'autres passages de la parole que je pourrais vous citer, mais je vais laisser tomber. Parce que Dieu, là, ce n'est pas un Dieu marteau, hein? C'est un Dieu de bénédiction. Amen. Souvent, on le traite comme un Dieu marteau, comme si on aurait peur de faire un faux pas, on aurait peur d'avoir une claque le long des oreilles. Pas de même, Dieu, là. Dieu, il nous aime. Il veut notre paix. Il veut notre repos. Il veut notre assurance. Il veut qu'on soit joyeux. On veut qu'on soit le peuple le plus joyeux de la terre. Amen.
Parce que si vous n'êtes pas joyeux d'être croyant, là, ben c'est le temps que vous prenez votre Bible puis que vous regardiez comme il faut. Elle va vous procurer de la joie. Elle va vous montrer comment vivre dans la joie, mais dans une saine joie venant du Seigneur, qui enlève tous les mots, t'as dit, problèmes de drogue, de ci, de ça, de folie, pour lesquels beaucoup d'entre nous, puis beaucoup ont été... Moi, à 19 ans, pas plus fin que les autres, là. À 19 ans, Clinique Croix-Roussy au Québec, là, les docteurs m'ont dit, mon jeune, si tu continues à boire comme ça, on ne te donne pas longtemps à vivre. Les 3 gars que j'avais connus à Bécamo, 2 qui sont venus de Sébec avec moi, qui étaient plus vieux un peu que moi, j'avais 16 ans quand je suis arrivé là. Ils sont morts dans le même hôtel. Un, il est mort brûlé par la boisson. Les 2 autres sont pendus dans la même toilette. Ils ont accroché leur cravate après le tuyau de la toilette du 2e étage, dans ce temps-là. Ils se sont choqués là. Je suis le seul qui est vivant. Parce qu'à 19 ans, parfait monsieur, je m'ai suivi le conseil, j'ai arrêté de boire. Puis quand je me suis marié, mon épouse ne s'est jamais aperçue que j'avais pris une bouteille de ma vie. Mais quand je suis devenu pasteur et j'ai commencé à évangéliser le Bas-Saint-Laurent, j'ai été évangélisé dans mon village. Ah! Les gens se souvenaient de moi. Ils ne se souvenaient pas que j'étais un pasteur, que j'étais un bon gars. Ils se souvenaient que j'étais un buveur. Ça, ils s'en souvenaient. Il n'y avait pas d'erreur dans leur histoire. C'était parfait, c'était bien correct. Mais juste un côté de la médaille. Hein? Ça, c'est normal. Et il leur prescrivait de célébrer chaque année comme le jour où il avait obtenu du repos en se délivrant de leur ennemi. Comment on peut se délivrer de notre ennemi? En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et en marchant avec lui. En ayant la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Amen? C'est d'avoir un saint respect de Dieu, la crainte de Dieu. Alléluia. Parce que beaucoup pensent qu'ils ont peur du diable parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Pas le diable qui peut envoyer quelqu'un en enfer. C'est nous-mêmes, en désobéissant à Dieu, en ne faisant pas la volonté de Dieu. Il a mis des barèmes. Et si je respecte les barèmes de Dieu, j'ai une grande porte pour entrer dans le ciel. Alléluia. Mais si je ne reprends pas la porte de Dieu, il n'y a pas une grande porte en passant. C'est une porte étroite et le chemin est rocailleux. Mais au bout, il y a une petite porte qui s'ouvre où l'enfant de Dieu entre en se faisant dire « Entre, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Et la Bible nous dit que beaucoup entrent par la porte, veulent entrer par la porte large et spacieuse. La désobéissance, de ne pas faire la volonté de Dieu. C'est des croyants, des gens qui veulent croire à eux-mêmes, à leurs désirs impurs, à leurs pensées qui ne sont pas de la parole de Dieu, ou falsifier de la parole de Dieu, et qui vont se faire dire à la grande porte, « Je ne t'ai pas connu, va maudit au feu éternel. » Amen. On a juste à choisir le choix. La petite porte étroite par le chemin rocailleux, marcher avec Dieu, subir les persécutions des autres, mais entrer dans la bonne place pour être agréé. Alléluia. Amen. Et les Juifs s'engagèrent à faire ce qu'il avait été commencé, qu'il avait déjà commencé, et ce que Mardochée leur écrivit. Le salut accordé par Dieu en Jésus-Christ nous délivre, nous aussi, de la seconde mort. Alléluia. Mais la fête la plus glorieuse sera aux noces de l'agneau. Wow!
Apocalypse 6, verset 9. Alléluia. Et j'entendis une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit d'une grosse eau, et comme un bruit. Alléluia. Bon, on va réussir à ouvrir ma page. Ça va. D'un fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Alléluia. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés aux noces de l'agneau. Alléluia. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut se réjouir aujourd'hui? Amen. Alléluia. Cet après-midi, on va faire justement un cadeau. Parce qu'il y a des personnes qui ont donné leur vie au Seigneur, dernièrement, vont être baptisées. C'est pour ça que le tapis rouge est là pour eux. Ils vont être baptisés cet après-midi, après dîner. Alors, il y aura de la joie dans le ciel, parce que la parole de Dieu nous dit dans Luc 15, 7. Écoutez bien. Vous pensez qu'il n'y a pas de contact entre nous et le ciel? Qu'ils ne savent pas en haut ce qui se passe en bas? Écoutez bien ce que je vais dire. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Alléluia! Alléluia. Alors, ce sont censés être 3 nouveaux frères et sœurs cet après-midi qui affermiront leur appartenance à Jésus dans les eaux du baptême, immersion, engageant leur conscience avec Dieu. 1 Pierre 3, 21. Amen. Amen. J'aimerais bien continuer, mais je n'ai plus rien à dire. Défaire ce que je fais. Amen.